Avez-vous tous mangé à votre faim? Monsieur, est-ce que vous avez apprécié la nourriture? La nourriture était si bonne que je me suis mordu la langue. Tu vois, ils n'ont pas notre temps. Tu as été le dernier à manger. Personne ne peut savoir ce que tu as mangé. Ah, tout le monde est là. Monsieur Bijoy, vous avez mangé à votre faim? Bien sûr, j'en ai eu assez. En plus, j'étais même le dernier à remettre l'assiette. Personne ne peut imaginer si j'ai bien mangé ou pas. Très bien. C'est donc le moment de prendre des photos. On ne va quand même pas en rester là. Car les photos permettent d'immortaliser les moments de joie comme cela. Je vais prendre les photos. Laisse-la finaliser. Il faut prendre de belles photos. D'accord. Hé, ma fille, Sona! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens parmi nous. Souriez. Ah, au fait, il faut aussi une photo du couple pour qu'ils puissent l'agrandir et l'accrocher sur le mur de leur chambre. Mon frère, rapproche-toi, c'est une photo de couple. À te voir, on pourrait croire que tu es en train de vouloir prendre une photo avec ta tante. Rapprochez-vous et belle-sœur, rends-moi service. Va vers lui, sinon il ne le fera pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ils forment un beau couple tous les deux. Ils ne se posent même pas la question de savoir si on les regarde ou pas. Quand on avait leur âge, on était intimidés lorsque nos maris nous touchaient devant tout le monde. C'est vrai que j'étais timide. Pas par amour, mais plutôt parce que j'avais peur. D'ailleurs, un tel amour est difficile à trouver de nos jours. Mais c'est aussi un fait, c'est difficile de voir certaines personnes, enfin je veux dire, être jalouses. Mais monsieur, le fait de s'exposer devant les gens pourrait attirer une malédiction. Sonakshi. Code rouge, bleu, noir. Ils sont ensemble. C'est une urgence, Dev. Il faut faire quelque chose. Je vais voir. Vous avez oublié de prendre des bonbons. Oh là, non, non. Il n'y a plus de place dans nos ventres. Nous avons assez mangé. Monsieur, peu importe ce que vous avez mangé, il y aura toujours de la place pour les bonbons. Vous avez raison. J'apporterai aussi ma petite surprise. Je vous ai fait de la glace. Ne fais plus de grimaces, quoi qu'il en soit, ok? Ma tante, je vais vous servir. J'apporte une assiette. Dev, mon chéri, j'ai aussi fait du gulab jamun pour toi. Je suggère que tu en prennes maintenant, d'accord? Et tu prendras de la glace demain si tu veux, qu'en dis-tu? N'oublie pas que tu pourrais avoir mal à la gorge si tu manges de la glace maintenant. Non, maman. Je prendrai une glace aujourd'hui. Sonakshi l'a faite pour moi. S'il te plaît. Mais tu risques de tomber malade si tu en prends. Maman, ne te fie pas aux vieilles histoires du passé. Ne t'inquiète pas, laisse-moi en prendre. D'accord. Mais Nikki, je ne me souviens pas avoir invité quelqu'un qui me cherche. Chut. Voilà ton ami. Rentrons, il ne doit pas nous voir. Pas du tout. Tu m'as l'air de quelqu'un qui regarde les films d'action. D'ailleurs, moi j'aime bien regarder les films de drame romantique. Ria préfère aussi regarder les films d'action, comme toi. Excellent choix. Désolée. En fait, il faut l'excuser, elle parle trop. Nikki, il est occupé, il faut qu'on parte. Non, non, ce n'est pas grave. Il y avait une urgence, maintenant je suis libre. Ria est aussi libre, je reviendrai. Non, non, Nikki, s'il te plaît, reste ici. Tu veux que je reste ici? Eh bien, tout le monde est à l'intérieur. Donc, cela aurait l'air bizarre si on nous surprend en train de parler en privé. Alors, ça ira. Tu peux rester ici. Ça ne me dérange pas de rester si tu insistes. Ne le regrette pas après. Pourquoi le ferais-je? Tu parles beaucoup et j'aime ça. On ne s'ennuie pas avec toi. N'oublions pas que tu partages certains secrets de Ria. Tout le monde partage des secrets avec quelqu'un, après tout. Tu as raison. Ria est un livre ouvert. Commence à accepter sa demande d'amis. Tu te rendras compte que j'ai raison. Désolé,
Il y a certaines personnes dans nos vies qui ne peuvent être évitées. Enfin bref, maintenant dis-moi si Ria parle ou bien si c'est toujours toi qui parles à sa place, hein? En fait, Ria est en effet la personne la plus cool du monde. Et tu es la plus vilaine. Oh ouais, depuis son enfance. Vicky, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Sache que je n'ai pas l'intention de te laisser. Ce n'est plus le moment de parler. C'est fini. Ne l'oublie pas. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens quand tu es avec moi? Est-ce que tu te souviens, Elena, que j'ai changé pour toi? Je t'écoute. Tu te souviens que tu m'aimes toujours? Vicky, quelqu'un va nous voir. Alors? Nous avons rompu. Tu m'as longtemps menti. Alors dis-moi, tu as tellement pleuré après avoir rompu avec moi. Dis-moi que tu es là juste pour qu'on se voit tous les deux. Parle! Elena, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Vicky, lâche ma main. Elena, sache que tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Vicky, laisse sa main maintenant. Va faire tes manières devant celui que tu connais. Parce que tu n'as aucun droit de me commander. Tu as tout le droit de gâcher ta vie comme tu le souhaites. Le choix t'appartient. Mais elle, c'est ma sœur. Je ne peux pas la voir perdre une minute passée auprès de quelqu'un d'ignoble comme toi. Que vas-tu faire? Tu vas crier? Tu vas insulter la famille Dixit devant tout le monde? Que vas-tu faire? Parle! Oui, Dave, eh bien... Je viendrai. Oui. C'est le dernier avertissement, Vicky. Sinon, je me souviendrai de ma tante et de ses paroles, cher beau-frère. Sache que j'ai appris à Delhi lors de mon passage comment s'occuper des types de ton espèce. Elena est ma sœur. Je ferai tout pour la protéger. Je peux aller au-delà des limites. Donc il faut connaître les tiennes. Ou alors... Non, il s'est endormi. Chut. Ne dis rien. Chut, silence. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un moment tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Dave? Chut, j'ai dit aucun mot. Étant de la même famille, la famille d'Osona se comporte comme si elle voulait en tirer profit. Ils sont vraiment très bizarres. Ils sont pas bizarres, mais ils sont plutôt intelligents. Radharani les a cernés dès le départ, mais personne ne m'a écouté. Vous avez vu? Ils sont déjà en train de le taquiner comme si c'était un membre de la famille. Ils essaient pas mal de rapprocher Sona et Dev. Tu verras que je dis la vérité. Oh Dieu, la famille d'Ayan était aussi présente. Ma sœur Ishwari dit, la famille d'une fille fait-elle une chose aussi éhontée? Je ne sais pas, Radha. Je n'avais même pas réalisé que l'anniversaire de Dev était passé aussi vite. C'était différent avant, n'est-ce pas? Il n'y avait que les membres de la famille. Je cuisinais les plats préférés de Dev et ses sœurs avaient l'habitude de décorer la maison. Nous avions aussi l'habitude d'être complices et d'avoir de la nourriture. Il y avait pénurie de tout, de richesses, de propriétés, d'espace, de gens. À ce moment-là, c'était... Tout était vraiment paisible. Ishwari, ce que tu dis me brise le cœur. Tu as dit des choses qui sont vraies, mais Dharmendra avait aussi raison. La famille reste toujours la famille. Mon frère et ma belle-sœur auraient dû aller en lune de miel, même si leur lune de miel a déjà commencé à la maison. Ils se soucient même pas de nous quand ils sont ensemble. C'était quand même mieux avant. Tu te souviens? On était si obstinés le jour de l'anniversaire de Dev, et Dev nous emmenait même manger des glaces. Mais Dev a mangé une glace ce soir. Et vous savez que Dev tombe toujours malade après avoir mangé de la glace ce soir. J'ai dit à Sonakshi de ne pas lui en donner, mais elle ne m'a même pas écouté. Ishwari, il se fait tard, ils dorment déjà. Je ne serai pas calme si je ne vais pas voir, sinon je vais continuer à me faire du souci pour sa santé. J'y vais. 39. Dev, tu as une forte fièvre. Sonakshi, ça va aller. Je vais m'en sortir. J'appelle le médecin. Sonakshi, j'ai juste besoin d'un seul médecin pour le moment. Docteur Bosé. J'appelle le docteur maintenant.
Il est 1h du matin, Sona. Où est-ce que tu vas trouver un médecin? Chut. Maman. Oh, sa fièvre va continuer à s'aggraver. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Sonakshi? Mère, je viens de vérifier. Écoute, je viens de vérifier. Je t'avais bien dit de ne pas lui donner la glace que tu as faite, mais tu ne m'écoutes jamais. Mère, il vient à peine de manger la glace que je lui ai donnée. Comment a-t-il pu tomber malade tout d'un coup? Le fait de se justifier ne veut pas toujours dire qu'on a raison. Dev, tu te croyais plus malin, n'est-ce pas, hein? Est-ce que je ne t'avais pas averti? Mais tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu n'écoutes pas ta maman? Parce que je ne suis pas docteur. Mais non, maman, il n'y a rien de grave. Pourquoi tu t'inquiètes? Eh, comment ne pas être inquiète? Tu as une très forte fièvre, mais personne n'a pensé à éteindre le ventilateur. Il y a une limite à l'insouciance. Je suis sûre que cela a aggravé sa fièvre. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu aussitôt? Mère, je vais lui donner des médicaments. Sa fièvre va baisser. Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu n'as même pas la qualification d'un docteur. Il a vraiment de la fièvre. Il faut appeler le médecin. On ne peut pas lui donner des médicaments comme ça au hasard. Maman, Sonakshi m'a fait boire les médicaments tout à l'heure. Elle prend bien soin de moi. Je vais aller mieux. D'accord, je vais la laisser faire comme tu as dit. Mais j'espère que ça va aller mieux. Allez, vas-y. Mère. Je vais aller te chercher des chaussettes et puis une couverture pour que tu te couvres, hein? Allô? Comment as-tu trouvé mon cadeau? Juste un merci ne suffira pas. Merci d'avoir choisi notre réseau mobile. Rappelez ultérieurement. C'est pas à vous de me dire quand je dois appeler, hein? J'en ai marre de tous ces réseaux. Mon amour est brisé. Un peu comme le réseau de ce téléphone. Allô? Allô? Tu vois? Tu es devenue douce. Mon cadeau était mignon après tout. Je déteste ça. Déteste? Ah oui, j'ai pigé. En fait, maintenant tu as besoin de moi au lieu d'une peluche, n'est-ce pas? Avoue que tu commences à tomber amoureuse de moi petit à petit. Je le sais. Ce n'est pas du tout ça. Tu te comportes vraiment comme une enfant de 12 ans. Tu avais tellement honte de parler devant ta sœur? Vicky, ça suffit. Je t'ai appelé pour te dire d'arrêter de te comporter comme un type qui a perdu la tête. Et si jamais je ne le fais pas? Alors tu perds ton temps pour rien. Tu n'as pas besoin d'envoyer ton cadeau stupide non plus. Ne me dicte pas ce que je dois faire ou pas. Tu n'as pas pris la peine de m'appeler juste parce que tu... Allô? Elena? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? À qui parlais-tu? Pourquoi tu raccroches quand tu me vois, hein? Non, pour rien. Juste comme ça. Comme ça? Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Dis-moi la vérité. À qui parlais-tu? Je t'écoute. Eh bien, c'était à Elena que je parlais. Vraiment? Waouh! Mon fils, je peux conclure que tu as hérité de mon intelligence. Tu es vraiment mon fils. Je t'avais déjà parlé de cette fille et de sa sœur. Tu seras le seul à donner une leçon à cette Bengali. Allez, tu me combles de joie. Puisses-tu vivre longtemps, mon fils. Mouah, quelle bonne nouvelle! Tu as appelé le docteur? Non, mère, j'ai essayé plusieurs fois, mais aucune réponse. Oh mon Dieu, mais un docteur ne devrait pas dormir, n'est-ce pas? Mère, ne t'inquiète pas, sa fièvre va baisser d'ici peu. C'est le devoir et le droit d'une maman de prendre soin de ses enfants. Mère, je ne pense pas que tu devrais lui mettre une couverture. Garde-le au froid. Sa fièvre ne baissera que s'il transpire.
Dieu merci, sa fièvre a baissé. Dave, comment tu te sens maintenant, hein? Maintenant, je me sens mieux. Je pense que la fièvre diminue au fur et à mesure parce que je vous vois toutes les deux. C'est une bonne chose. Je vais aller te faire une tisane, tu te sentiras beaucoup mieux. Non, maman, je ne veux pas de tisane. Reste tranquille et repose-toi. Sonakshi, toi, tu restes ici, hein? Moi, je vais aller lui faire une tisane. Continue à appeler le docteur, d'accord? C'est inutile, Sona. Vous êtes en train de vous énerver pour rien. Tu as vu dans quel état elle se met? Tout ça, dis à maman d'aller se reposer. Et toi aussi, va dormir. Dave, nous avons tous eu peur. Mère a raison de s'inquiéter. C'est naturel, personne ne peut la calmer en ce moment. Il faut te reposer. Ta fièvre devrait diminuer. Satané docteur. Ce n'est pas juste. Tu dors comme un gros bébé. Maintenant, je meurs d'inquiétude pour toi. J'aimerais tant être à ta place et que tu sois la mienne. Mon sixième sens m'avait pourtant dit de ne pas écouter Dave, mais j'étais tellement stupide que j'ai fini par l'écouter. Sonakshi a beaucoup trop insisté. Oh mon Dieu, oh non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Ishwari? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu saignes. Ce n'est rien, Baldev, c'est juste une petite blessure. D'accord, lève-toi. Aïe, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu faisais? Ça ne va pas s'arrêter de saigner en faisant un bandage. Je vais t'emmener dans un dispensaire. Non, Baldev, je veux pas voir un docteur maintenant. Arrête. Allez, ne discute pas. Est-ce que ça fait mal? Baldev, je suis en train de souffrir comme ça parce que mon fils Dave a une forte température. J'étais en train de lui préparer une tisane. Mon Dieu, que s'est-il passé? Tu devrais lui demander. Dave a de la fièvre. Elle est tombée pendant qu'elle lui faisait de la tisane et elle s'est blessée. Maman, montre-moi, laisse-moi voir. Mais t'es en train de saigner? Allez, il y a plus de peur que de mal. Actuellement, c'est Dave qui souffre le plus. Tout ça à cause d'une glace. Ce n'est pas vrai, Ishwari, ok? Ce n'est pas la première fois que Dave mange de la glace. Baldev, je n'ai jamais laissé Dave manger une glace quand il faisait froid. J'ai même dit à Sonakshi que Dave tombe malade, mais elle n'a pas écouté. Elle lui en a quand même donné. C'est de sa faute si Dave a de la fièvre. Pourquoi cela devrait être de sa faute? Elle doit toujours te demander ton autorisation. Pourquoi? Pourquoi pas? Ce n'est pas normal qu'elle demande à Ishwari avant de lui donner de la glace. Elle lui en a donné alors qu'Ishwari refusait. Radharani, ne viens pas compliquer la situation maintenant. Ma tante a raison, mon oncle. Belle-sœur ne se soucie que de ses propres intérêts. Il n'y a plus de paix dans la famille depuis que cette Bengali a tout fait pour rentrer dans cette maison. Maman, allez, repose-toi. Je donnerai la tisane à Dave. Maman, écoute au moins ta fille, s'il te plaît. Ishwari, ne sois pas têtu. Écoute, Baldev, d'habitude je t'écoute, mais aujourd'hui je ne t'écouterai pas. Aujourd'hui, Dave a besoin de moi. Et je vais rester près de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je vais lui apporter sa tisane. Laisse-moi t'aider. Non, je vais la lui donner moi-même. Et ne me suivez pas. Il faut qu'il se repose. Ça va, ma fille, laisse-la partir. Elle ne nous écoutera pas. Vous me trouverez dans le hall. Appelez-moi si nécessaire, ok? Dave, mon chéri, mais sa température augmente. Dave, mon fils, bois la tisane. Sa température augmente. Comment a-t-elle encore pu augmenter? Tu l'aurais su si tu avais vraiment veillé sur lui. Réveille-toi, Dave. Je ne sais pas quand je me suis endormie. Bois cette tisane. Mère, quels sont les ingrédients? Curcuma, clou de girofle, cannelle, poivre noir et gingembre. Mère, en fait, ce sont des ingrédients qui sont vraiment très chauds.
Ça risque de chauffer le corps. La fièvre ne va pas baisser. Sonakshi, il vaudrait mieux que tu ne dises plus rien pour l'instant. Je t'avais dit de bien t'occuper de Dev, mais qu'est-ce que je vois à mon retour? Cette couverture n'est même pas sur son corps, et toi, tu t'es endormi. Sa température augmente au fur et à mesure. Il faut qu'on lui mette un chiffon mouillé sur le front. Mais mère, il a une très forte fièvre. Je pense plutôt qu'il devrait prendre une douche. Tu es devenue folle? Il faut absolument qu'il prenne un bain pour faire baisser la température. Est-ce que tu es sérieuse? Il a une forte fièvre. Le laver à l'eau froide ne fera qu'empirer les choses. Nous devons le faire. Assez, laisse-moi m'occuper de tout ça. Descends et va chercher de l'eau froide si tu veux. Et n'oublie pas d'appeler le docteur. Ah, ok. Dev, relève-toi, bois ceci. Tu dois le boire. Non, maman. Tu dois absolument le boire, mon fils. Cette préparation va beaucoup t'aider, hein? Maman, tout va bien. Va te reposer. Je n'irai nulle part. Je reste avec non, toi. Maman. Ça suffit. Chut, chut. Oui, j'ai essayé de l'appeler plus tôt, mais il reste injoignable. Dites au docteur de m'appeler dès qu'il arrive à son cabinet, d'accord? Cette eau est devenue tiède et la fièvre ne baisse pas. Sonakshi, change-moi cette eau. Mère, je pense que nous devons... Tu vas faire juste ce que je te demande, d'accord? Sinon, je le ferai moi-même. Je vais le faire. Dev. De l'eau. Là, tiens. Bois doucement. Si la gorge reste humide, tu te sentiras mieux. Maman. Je vais bien. Ne t'en fais pas, d'accord? Comment veux-tu que je ne sois pas inquiète? Je dois absolument tout faire pour te guérir. Il faut que tu dises à ta femme de me laisser agir à ma guise. Je sais parfaitement ce que je fais. Je me suis occupée de centaines de fièvres avant celle-ci, pas vrai? Maman, elle est juste très inquiète. Je le sais. Je ne suis plus la seule à m'inquiéter pour toi. Mais tu restes égale à toi-même. Maman, tiens. Est-ce que son état s'est amélioré? Dev. Il n'a aucune chance de se sentir mieux ici. Il faut le conduire immédiatement à l'hôpital. Sonakshi, tu vas continuer à t'occuper de lui. Je vais appeler mon frère et préparer la voiture. Assieds-toi. Dev. Ça s'empire. Allez, reste avec moi. Baldev. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Baldev, sors la voiture. Qu'y a-t-il? Comment va Dev? Rien ne va plus depuis un moment, mon frère. La fièvre de Dev devient de plus en plus forte. Sa santé se détériore rapidement. Nous devons le conduire à l'hôpital. Oh mon Dieu, l'ombre noire s'est abattue sur notre Dev. Ah. Tu dois surtout garder ton calme. On y va tout de suite. Ne bouge pas, je prends la voiture. Oui, Néa, appelle l'hôpital et informe-les de notre arrivée. Sonakshi va m'aider à descendre Dev. Entendu. Sonakshi, prépare Dev. Hein? Il a disparu? Sonakshi. Dev. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde comme il frissonne. La fièvre était trop forte. C'est la raison pour laquelle je lui ai fait prendre un bain. Kit, viens. Tu as idée de ce que tu viens de faire? Non, mais tu veux tuer mon fils ou quoi? Oh mon Dieu, son corps est brûlant. Mais c'est de l'obstination ou de la stupidité? Avant de le faire, tu aurais dû te rappeler qu'il a une forte fièvre. Mère, j'y ai pensé avant d'agir. Quoi? Prendre un bain froid? Es-tu consciente qu'il peut attraper une pneumonie? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mère, tu dois absolument me comprendre. Un bain froid peut aider lorsqu'une personne a beaucoup de fièvre. Et lorsque la fièvre s'accentue, ce sont des pansements d'eau froide qu'on applique sur le front. Il n'y a pas d'autre option. Ça suffit, Sonakshi. Il n'y a pas d'autre option. J'étais sur le point d'aller à l'hôpital, mais tu es incapable d'attendre 2 minutes.
Aïe, 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 Dave frissonne beaucoup. Tu n'aurais jamais dû la laisser seule avec notre Dave. Néa et moi, on aurait pu très bien t'aider. Tu n'as pas besoin de ce pseudo-docteur qui ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi tu lui parles de cette manière, hein? Sonakshi est l'épouse de Dev. Elle n'est pas son ennemi, ni le tien, Ishwari. Tu devrais apprendre à obéir à tes aînés. Je sais que vous êtes tous inquiets à propos de la santé de Dev. Il peut vous sembler que j'ai mal agi et que j'ai mis sa santé en danger. Mais je pense qu'on devrait en parler qu'après son rétablissement. Et vous devriez tous aller vous reposer. Mère et moi, nous nous occupons de la santé de Dev. Maintenant, je ne peux plus rester avec mon frère. Sonakshi a raison, Néa. Sonakshi, ce serait vraiment gentil de ta part de nous tenir informés. Radharani, laissons-les. Allons, allons-y. Baldev, mais où vas-tu? Il faut le conduire à l'hôpital. Ishwari, Néa a déjà appelé le docteur. Le docteur sera bientôt là. Enfin, merci mon Dieu. Ne t'en fais pas, Ishwari, tout ira bien. Tu devrais faire attention à tes pieds. Arrête de penser à mes pieds. Dev doit immédiatement aller à l'hôpital. Alors cesse de te préoccuper de mes pieds. Moi, je veux juste rester à ses côtés. Tu peux t'en aller sans inquiétude. Vas-y, tu peux partir. Je vais rester avec mon fils maintenant. Je vais bien prendre soin de lui. Je ne sais vraiment pas ce que Sonakshi a fait à mon frère. Dev est actuellement entre de très bonnes mains. Et je tiens à prévenir tout le monde. Ishwari est particulièrement stressée en ce moment. Et elle ne tient pas du tout à ce que Dev soit au courant de son mal de pied. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Alors nous devrions faire preuve de discrétion sans faille, d'accord? Cela ne soignera pas Dev. Et ta belle-fille bien-aimée n'est pas responsable de tout ceci? Sonakshi est une fille très intelligente. Ah, tu dois certainement avoir raison. Quelle idée de génie elle a eue en allant lui faire prendre un bain froid. Elle était à 2 doigts de tuer notre Dev. Non, ma tante. J'ai entendu qu'il s'agissait d'une très ancienne méthode pour réduire la fièvre. Voilà. L'eau froide réduit fortement la température du malade. De nombreux docteurs recommandent cette méthode. Ces expériences sont efficaces dans les laboratoires. Pourquoi les essayer sur lui? Pourquoi prendre ce risque? Aucun docteur n'était disponible. De quelle autre option Sonakshi pouvait disposer? Taisez-vous, Ishwari n'était pas d'accord. Et malgré ça, elle n'a même pas envisagé la possibilité d'arrêter. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Elle va à l'encontre des consignes de maman. Et elle joue les filles supérieures. Mais ma sœur, toi aussi tu as eu du mal à respecter les consignes de notre mère. Tu n'as jamais voulu obéir à ses ordres. Alors, comment peux-tu la juger si durement? Je ne l'écoutais pas. En effet, c'est la raison pour laquelle j'en suis là. Je paye mes erreurs. Personne ne peut se soucier de nous comme elle le fait. En plus de tout ça, je m'inspire de toutes ses qualités. Et je n'ai jamais manqué de respect à mes beaux-parents. Peu importait la situation, je restais sage. Rien à voir avec ce que fait Sonakshi, qui pense que Dev lui appartient. Et surtout, en ce qui concerne Dev, elle a la priorité. C'est insensé. Brillante idée de faire baisser la fièvre, docteur Bosé. Excusez-moi, docteur Dixit. Mon fils a grelotté toute la nuit à cause de la fièvre. Maintenant, il est temps de l'amener à l'hôpital. Ce ne sera pas nécessaire, la fièvre a disparu. En l'observant de près, il s'agit d'une fièvre ordinaire. Pas besoin de s'inquiéter pour ça. Vous avez bien fait en essayant de contenir la fièvre. Vous devez être plus attentive et faire en sorte que la fièvre ne réapparaisse pas. Merci, docteur. Docteur, est-ce que vous pouvez aussi vérifier qu'il ne fait pas une pneumonie? Ma belle-fille lui a fait prendre un bain froid alors qu'il avait de la fièvre. Madame Dixit, tout ce qu'elle a fait était justifié. Mais docteur, vous ne semblez pas très bien comprendre. Elle lui a fait prendre un bain froid alors qu'il avait une forte fièvre. Et c'est la raison pour laquelle il va mieux. Dans le cas de Monsieur Dixit, se laver à l'eau froide permet de baisser la température et de faire réagir le corps plus vite que n'importe quel médicament. Nous aurions pu guérir la pneumonie après, mais la fièvre serait remontée jusqu'au cerveau et l'aurait plongé dans le coma. Vous devriez plutôt être reconnaissante. Grâce à elle, vous avez pu éviter le pire. Merci d'être venu. Et merci de nous avoir aidés. Sans souci, prenez bien soin de lui, d'accord? Venez. Et faites-lui ses examens. Oui. Par ici. Mère. Qui ça peut être? Allez, décroche ton téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait?
On doit se voir, Elena. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne veux vraiment pas t'embêter. Crois-moi. Accepte juste de me voir. Qu'y a-t-il de si important? On se verra pour la dernière fois. Ces docteurs modernes n'y connaissent rien. Toi, tu as de l'expérience. Et ça, personne ne le comprend. Et il est beaucoup trop jeune. Il faut compter au moins 7 ans pour devenir médecin, pas vrai? Ah, et c'est pour cette raison qu'il se méprend. Il se permet d'humilier des gens comme nous. Hein? Je n'ai pas raison? Mais ce qu'il dit est correct. Grâce à lui, nous connaissons les techniques simples et efficaces pour guérir les maladies. Bien que nos anciennes méthodes soient efficaces, les nouvelles méthodes ont aussi fait leurs preuves. Heureusement, le pire est passé et on ne devrait plus en parler. Dev va rapidement se rétablir. Au cas où il y a un souci, on peut toujours nous retourner vers Sonakshi pour une solution rapide. Ah oui, tu devrais lui demander. Je ne sais pas avec quel sortilège elle a réussi à vous envoûter tous. Hein? Tais-toi, imbécile. Ishwari, tu voulais que Dev aille mieux, n'est-ce pas? Tu voulais aussi que sa fièvre se calme. Sonakshi l'a fait. Alors pourquoi est-ce que tu es en colère? Je ne suis pas en colère. Je suis juste inquiète à propos d'autre chose. Quoi donc? Est-ce que l'état de Dev allait vraiment empirer si Dev m'avait obéi au lieu de suivre les conseils de Sonakshi? Oublions ça. Je suis fatiguée. Je dois me reposer. Il y a vraiment des moments où je n'arrive pas à te comprendre, Ishwari. Comment est-ce que tu vas? Beaucoup mieux. Déjà réveillé? Dieu merci, tu vas mieux. J'étais vraiment très inquiète. Je vais me reposer un peu. Je ne me souviens pas vraiment de tout, mais maman... J'ai fait une bêtise. Ton état inquiétait beaucoup, mère, et dans tout ça, je me suis opposée à elle. Ta température ne cessait de monter en flèche. Alors j'ai personnellement décidé de te faire prendre une douche pour faire baisser la forte fièvre. Mais mère était contre. Elle n'était pas d'accord avec ma méthode. Je sais pourquoi tu l'as fait. Mais pas du tout, c'est juste non, que... Non, Sonakshi. Tu voulais me traiter comme un petit garçon, pas vrai? Comme ces épouses maniaques qui veulent absolument tout contrôler. Lave-toi les pieds. Ou alors tu diras, lave-toi correctement le visage. Oh non, je suis désolée, je ne voulais pas. J'aurais fait la même chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux voir maman. Tu es encore trop faible. Reste ici, je vais... Allez, la prévenir immédiatement. Ça ira, Sonakshi, reste ici. Je peux y aller tout seul, je me sens mieux. Mon Dieu, je vous remercie d'avoir permis à Maman. Dev de... Eh, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû m'appeler. Tu vas au temple pour avoir un peu de paix. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil pour moi.
Mais tu es encore malade et tu dois te reposer. Regarde, maman. La fièvre est finie. Tout va bien. Toi, par contre, tu devrais dormir. Je dois remercier le ciel. Je n'ai pas fini de prier. Tu prépares des cadeaux et des offrandes pour ton Dieu, pas vrai? Et comment peut-il refuser autant de cadeaux? Il est alors obligé d'agir. Mais tu ne devrais pas passer des nuits blanches à t'inquiéter autant. C'est une maman, mon fils. Peu importe ce que tu diras, cela ne changera rien. C'est de cette manière qu'elle a élevé ses 4 enfants toute seule. Elle est restée éveillée seule pendant d'innombrables nuits. Elle a passé la moitié de sa vie dans les hôpitaux et l'autre moitié à prier dans les temples. Si vous n'aviez pas grandi aussi vite, elle aurait certainement reçu une lettre des hôpitaux ou des temples. Et c'est peut-être pour cette raison que je n'arrivais pas à comprendre. Mes enfants ont grandi. Je ne dois plus m'inquiéter pour eux comme je le faisais autrefois. Les choses ont changé. Mes connaissances se sont dépassées. Et moi aussi. Nous sommes devenus inutiles. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Est-ce que je n'ai pas raison? Tu te sens mieux aujourd'hui grâce à l'intervention judicieuse de Sonakshi. Je lui ai demandé de ne pas le faire, mais elle a désobéi en te faisant prendre un bain et te voilà sur pied. Tu sais, le docteur disait que si la fièvre était devenue plus forte... Oh mon Dieu. Une mère couvre ses enfants avec son drap pour les protéger du vent et de la poussière. Mais ce n'est pas efficace. Désormais, mon drap n'est plus efficace. Quelle mère suis-je alors? Sache que tu es la meilleure maman du monde. Lorsque l'air passe à travers ton drap, il devient parfaitement respirable pour moi. Peu importe de quoi il s'agit. Je sais que tes bénédictions m'accompagnent partout où je vais. Tu es toujours cette personne qui veille sur moi. Tu dis ça juste pour me faire plaisir? Non, maman. C'est la vérité. Tout businessman rassemble peu à peu ses bénéfices. Tu sais, tu as passé toutes ces nuits de la même manière que toutes les autres. Et même cette nuit encore, tu as fait pareil. La seule chose qui me fait dormir tranquillement, c'est de savoir que tu veilles sur moi, tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'aime plus que moi. Et cette personne, c'est toi. Toutes les mères font pareil. Peut-être, mais pas comme toi. Toi, tu es la meilleure. Allez, c'est bon. Ah, est-ce que tu as mangé quelque chose? Oublie ça, maman, et va te reposer. Non, pas avant de t'avoir fait à manger. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi du cachori, alors. J'ai envie de bien manger. Non, mon fils, tu viens juste de sortir d'une fièvre. Tu ne peux pas manger du cachori maintenant. J'irais mieux si tu acceptes de le faire. Mais comment puis-je te préparer un repas aussi gras? Oh, fais-nous du cachori. S'il te plaît, un bon cachori. C'est entendu, mais vous n'en aurez qu'un seul. Ok. Ensuite, tu te reposeras. Mère, il faut absolument que tu te reposes. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu prends autant de risques avec tes jambes? Et pour la douleur, mère... Dev veut manger quelque chose de bon. Il a envie de manger du cachori que je fais, alors je lui fais du cachori pour qu'il reprenne des forces. J'espère que je ne fais rien de dangereux. Je vais mieux et d'ailleurs je n'ai plus mal. Mère, Dev est en train de guérir. Mère, on devrait y jeter un coup d'œil. Et si cela empire, on devrait peut-être appeler le docteur. Ça ne sera pas utile, je vais très bien. Non, ça suffit, je vais m'occuper de toi. Allez, allons-y. Dev a besoin Non, mère, et pour les cachoris... Assieds-toi. Tu aimes vraiment t'occuper toujours de tout le monde. Mais tu ne penses pas à toi, c'est mauvais et ça pourra te coûter très cher. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le reste. Pourquoi tu fais ça maintenant?
Ça fait mal. Dépêche-toi, Sonakshi, je ne veux pas que Dev attende trop longtemps. Mère, patience. Encore 1 minute. C'est bon. Tout doux, tout doux. C'est vrai que tu es vraiment têtu comme ton fils. Non. Dev fait partie de moi. Telle mère, tel fils, et non pas le contraire. Dev est comme moi. Dev aime beaucoup les cacheries que tu fais, n'est-ce pas? Il ne cesse d'en parler, tout le temps. Je pense que Enfin, s'il n'y a rien de spécial, tu peux me laisser cuisiner et te reposer. Non, Sonakshi. Crois-le ou non, mais faire du cachori, c'est tout un art. Pour ceux qui pensent que frire des aliments n'a rien de spécial, ils ne pourront jamais faire du bon cachori. Pour frire du cachori, il faut s'assurer que l'huile soit bien chaude. Et il faut aussi surveiller l'intensité du foyer. Le feu doit être doux. Je vais faire les cachoris. Toi, va rejoindre Dev. Et je vous appellerai lorsqu'ils seront prêts.